C'est beau. Bon, mais bonjour tout le monde. Je m'appelle Isabelle Tremblay-Rivard, je suis directrice du créneau d'excellence Agro-Boréal. Donc, bienvenue à cette deuxième séance Inform-Agro, dont le thème aujourd'hui sera la table agro et sa stratégie zone boréale pour vous propulser. Donc, rapidement, je vais vous faire une petite introduction sur cette présentation. Tel que mentionné, la programmation Inform-Agro, c'est une programmation d'activités d'information qui va revenir régulièrement, environ une fois par mois, dans les prochains mois, donc tout au long de l'année. On diffuse en ligne du contenu dans la chronique Inform-Agro qui va se retrouver sur le site web d'Inform-Affaires, également sur le site web d'Agro-Boréal. Donc, le contenu de ces activités d'information-là sont toujours disponibles en différé pour les gens qui souhaitent y accéder. La programmation complète, les liens d'inscription se retrouvent sur notre site web au agroboreal.com dans la section Inform-Agro. Restez abonnés sur notre infolette pour connaître les prochaines activités. Donc, ces prochaines activités, 15 février, développer et améliorer des produits par la co-création culinaire, une collaboration avec l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval. Le 15 mars, évaluer, améliorer et communiquer ses pratiques de développement durable avec l'activateur, le Centre québécois de développement durable. Et le 21 avril, l'investissement durable, créateur de croissance avec Fonds d'action. Donc, restez à l'affût. Il y aura d'autres activités qui s'ajouteront un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, le thème de la présentation est lié à un projet d'appropriation de la marque Zone boréale qui a été réalisé par la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui vous en dira davantage. Donc, ce projet-là a été supporté par le créneau. Donc, il y a eu un appui pour le financement du projet. Donc, ça nous fait plaisir de laisser la parole aujourd'hui à la table agroalimentaire qui va pouvoir vous en dire davantage sur ce projet et les différents éléments qui s'adressent aux entreprises de la région. Donc, je vous présente Nancy Ouellette, qui est directrice générale de la table agroalimentaire. Donc, bonjour Nancy. Je te cède l'écran et la parole. Merci Isabelle, merci tout le monde. Ça me fait plaisir de cette invitation que je prends à pied levé. Ma collègue Bénédicte était supposée de vous recevoir, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous offrir ce webinaire sur l'appropriation de la marque. Comme Isabelle mentionnait, c'est un projet qu'on a davantage travaillé dans les derniers mois. La zone boréale était déjà en place parce qu'on travaille la zone boréale depuis bientôt près de 6 ans, mais il y avait un endroit où on était moins à l'aise, où on voulait aller travailler davantage parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient un petit peu plus durs à saisir. C'était vraiment au point de vue des entreprises de production et de transformation. Quand on a lancé l'image de marque de la zone boréale, la popularité a vraiment été super rapide au point de vue des restaurateurs. On a pu travailler quand même assez rapidement aussi avec les détaillants, puis ça a tellement gagné en popularité que les entreprises venaient un petit peu moins à s'y retrouver. Donc, le travail qui a été fait dans les derniers mois grâce au programme de subvention dont Isabelle vous parlait, nous a permis de développer du matériel pour pouvoir accompagner les entreprises. Là, ce matériel-là existe, donc je ne ferai pas toute la présentation du matériel, mais ma présentation d'aujourd'hui va vous parler un peu de la zone boréale, du pourquoi, du comment, puis ensuite vous présenter qu'est-ce qu'on peut gagner maintenant grâce à ces nouveaux outils, puis comment vous pouvez vous en servir les entreprises de production et de transformation. Je vais préparer ma présentation à l'écran, mon partage d'écran. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous n'hésitez pas. Vous pouvez tout simplement écrire dans le chat. Puis, Isabelle, si tu peux, et Florence, si vous pouvez regarder, j'ai des gens qui me demandent pourquoi ça ne commence pas en ligne. Fait que je veux juste vous vérifier que votre technique va bien. Si vous avez donc des commentaires et des questions, gênez-vous pas dans le chat. Isabelle peut m'interrompre. Elle va faire la lecture en cours de présentation. Puis, il y aura un petit temps si jamais il y a des éléments à la suite aussi. La table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean est donc gestionnaire de l'image de marque de la zone boréale. Une image de marque, c'est vraiment les mots qui sont les plus importants. Différencier est un autre mot qui est assez important. Il y a des labels de provenance qu'on peut appeler comme celui de la zone boréale dans l'ensemble des régions du Québec. Mais celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean est la seule qui a vraiment un élément de différenciation en lien avec le territoire.
On voit une tendance quand même provinciale avec les différentes régions à venir aller réfléchir sur leur identité culinaire, mais on a eu la chance, parce qu'on l'a fait sur le tard au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de pouvoir saisir des opportunités marketing qui étaient mieux comprises et mieux développées. Donc, commençons par l'organisation, la table agroalimentaire. La table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean est vraiment une organisation qui fait partie de tout un réseau provincial, qui sont les tables de concertation bioalimentaire du Québec. Donc, nous sommes comme ça une douzaine dans les différentes régions, mais les autres régions ont quand même la possibilité d'avoir d'autres styles d'organisation qui font soit de la concertation avec lesquels on travaille ou de la promotion. Mais l'ensemble des tables agroalimentaires, ce qui nous rejoint, c'est vraiment d'abord le travail de concertation. Le travail de concertation est un travail qui nous permet de pouvoir mobiliser l'ensemble des organismes qui travaillent au développement régional. Ceci fait, les tables agro, les tables bioalimentaires sont dotées d'enjeux par l'industrie. Donc, si nous, à la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on travaille les enjeux de mise en marché et des promotions, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir ces beaux mandats qui nous ont été donnés par notre industrie. Donc, il y a des gens qui ont identifié que la mise en marché et la promotion étaient des éléments qu'on devait aller pouvoir travailler davantage parce que c'était des besoins donc pour les entreprises de production et de transformation. La mise en marché, on parle vraiment que les transformateurs et les transformateurs et les producteurs puissent vraiment rentrer leurs produits, donc avoir un point de vente pour pouvoir rejoindre le consommateur. Ça peut passer par la restauration, le détail, l'institutionnel, le marché de proximité. Puis la promotion, on est vraiment plus dans la promotion des produits, la promotion des artisans, les promotions de l'industrie. Tout ça avec la sauce Zone Boréale maintenant depuis 5 ans. On offre aussi un service conseil, donc si vous avez besoin d'un soutien, autant les entreprises que nos différents marchés, mais vous pouvez communiquer avec nous. On est sous un conseil d'administration qui est représenté par différents sièges qui sont en lien avec notre industrie agroalimentaire. Donc, on dit souvent de la terre à l'assiette. Donc, on a des gens qui représentent les entreprises, des gens qui représentent l'agrotourisme, des gens qui représentent nos partenaires, des gens qui représentent le marché de détail, le marché de la restauration. On est sous la présidence de M. Jonathan Grenon. Alors, on plonge dans notre grand sujet, de pourquoi puis de comment est née la zone boréale. J'aime beaucoup cette image très étourdissante qui représente le rythme à laquelle va la vie d'aujourd'hui, puis le rythme dans lequel les entreprises de production puis de transformation essayent d'aller chercher une place sur les tablettes du marché de détail. Les gens font l'épicerie de façon automatique. Les gens font l'épicerie par habitude. Donc, on y va à peu près au même moment. On prend à peu près les mêmes choses. En plus, on est influencé par toute la place que prend le marketing. Puis là, on s'entend qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup plus d'argent que d'autres pour pouvoir acheter de la place sur les tablettes. Il y a aussi le fait qu'on est influencé par des différents éléments comme le Publisac. Il y en a plusieurs qui n'en veulent plus, mais ça existe encore, ça arrive encore. Donc, les spéciaux arrivent dans des circulaires, puis on fait avec ce qu'il y a dans la circulaire. Mais vous comprenez que quand le filet de porc est en spécial, on a un problème de consommation parce que le reste du porc, lui, on fait quoi avec? Là, on se ramasse à être obligé de faire de l'importation pour pouvoir combler les besoins du consommateur. Donc, tout est tout croche. Hein? C'est difficile de venir se sortir de tout ça. La façon pour les entreprises de s'en sortir, c'est en passant vraiment par l'image de marque.
je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'image de marque puis comment qu'on le travaille. Mais il y a des petites statistiques qui sont vraiment intéressantes écrites ici. Une visite à l'épicerie dure en moyenne 32 minutes. Donc, quand tu réussis à avoir une place sur les tablettes où tu as seulement 2 rangées de tes petits pots, c'est vraiment difficile de pouvoir aller capter l'attention quand la personne passe sur son automatisme, suit ce qui est sur sa liste, puis n'est pas concentrée nécessairement à analyser qu'est-ce qu'elle a sur sa tablette. Puis en moyenne, on est exposé à 3000 publicités par jour. 3000. Donc, c'est énorme. Puis la publicité tombe vraiment de partout. Maintenant, on a des téléphones dans les mains 20 heures sur 24. Il y a ce qu'on voit à la télé, il y a sur les grands panneaux. Puis il y a même la publicité qui est cachée. J'ai déjà entendu une technique qui était de monter dans des ascenseurs puis de parler de ce qu'on avait vécu au restaurant hier. Donc, on prend l'ascenseur pour aller travailler dans une grande ville, puis il y a des gens à côté de nous qui partagent leur belle expérience du restaurant, puis qui nomment le restaurant. Donc, toi, tu as le goût d'y aller, mais c'est des gens payés pour faire ce travail-là. Donc, on est encore plus exposé à la publicité que ce qu'on peut penser. Donc, l'image de marque, c'est la façon de se différencier. On va regarder un petit vidéo qui va vous expliquer comment qu'on est arrivé à cette belle zone boréale. Je vais juste m'assurer que j'ai bien partagé mon écran. Je vais aller un petit peu vite. Bien, j'ai le son et le vidéo. Parfait. Là, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une grande région du Québec au nord du 48e parallèle où l'on retrouve des gens fiers et chaleureux. À notre époque, où le consommateur fait face à une offre de produits immense et en provenance de partout dans le monde, les producteurs et les transformateurs alimentaires y rencontraient des difficultés à se tailler une place sur les marchés. Mais quoi faire pour les aider? De grands leaders en développement ont identifié l'agriculture nordique comme une opportunité de positionnement pour la mise en valeur du secteur agroalimentaire de la région. Ils ont donc mandaté la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour mettre en place, avec ses partenaires, une stratégie de positionnement axée sur la typicité boréale. C'est ainsi qu'en 2016 est née la Zone boréale. Grâce à l'image de marque Zone boréale, qui repose sur les éléments qui façonnent le terroir, les producteurs et transformateurs comprennent que c'est la terre dans laquelle ils cultivent, le climat rigoureux auquel ils ont dû s'adapter et leur savoir-faire qui donne toute la saveur à leurs produits. Ils utilisent la typicité de leurs produits et l'histoire qui s'y rattache dans leur stratégie marketing. Ces produits différenciés, les acteurs locaux ont eu envie de les mettre en valeur. Des restaurateurs leur donnent une place de choix dans l'assiette et sur le menu. Des marchands leur font plus de place, les identifient sur les tablettes et des distributeurs les mettent en vedette. Les entreprises ont pu percer de nouveaux marchés comme les services de garde éducatifs et on retrouve le logo de la zone boréale partout, même sur des camions de livraison. Quant au consommateur, il connaît mieux l'offre alimentaire de son territoire. Il est de plus en plus attiré par les produits du terroir et les repère plus facilement. Il en reconnaît le goût, l'aspect, la texture, le mode de fabrication, l'origine. Il connaît même l'humain derrière ce produit. Il préfère retrouver une authenticité et une tradition rassurante face à une offre alimentaire de masse et mondialisée. On le voit de plus en plus à la ferme parce qu'il sait que la fraîcheur et l'expérience seront au rendez-vous. Les produits de la zone boréale ont acquis un avantage compétitif par rapport aux autres produits alimentaires, facilitant ainsi la commercialisation. Ils profitent maintenant d'une valorisation collective. Les producteurs et les transformateurs alimentaires ont même la possibilité d'apposer la boussole sur leurs produits les plus typiques grâce à la certification agroboréale. La force du groupe a permis de consolider une identité alimentaire unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La zone boréale. Comment avoir un Wi-Fi super... Alors, je vous attends. M'assurer qu'on n'a plus le son non plus.
Et voilà, ma publicité est terminée. Je reviens au partage de la présentation. Donc, cette vidéo permet vraiment de comprendre dans quelle optique on a mis la zone boréale en place, puis tout ça vraiment avec l'ensemble de nos partenaires, c'est important. Et on a aussi beaucoup de gens spécialisés en marketing qui ont travaillé avec nous. Ceux aussi, là, sont importants, il ne faut pas les oublier. Puis l'ensemble de l'équipe de travail, là, on est plusieurs à avoir passé sur un aussi grand projet. Donc, qu'est-ce que c'est la zone boréale? C'est une stratégie de positionnement différenciée qui permet vraiment de faire une mise en marché plus efficace et aussi de faire la promotion des produits. Ça se décline par ce qu'on appelle justement des déclinaisons. Donc, au cœur de la zone boréale, il y a les entreprises de production puis de transformation. Puis tout alentour, il y a l'ensemble des déclinaisons, c'est-à-dire des marchés. Donc, les petits ambassadeurs, c'est les services de garde éducatif, le marché de la distribution, l'agrotourisme, c'est le marché de proximité directement à la ferme. Donc, toutes les déclinaisons nous permettent d'avoir un grand tout. Puis, il y a certains qui sont des partenaires comme Norbio ou les partenaires transporteurs. À quoi ça sert la zone boréale? Mais pour les entreprises de production et de transformation, ça permet de pouvoir faire une augmentation des ventes de leurs produits. Pour le consommateur, ça permet de pouvoir repérer les produits locaux, pouvoir les identifier, pouvoir aussi augmenter leur connaissance de l'offre. On a souvent pris, par exemple, que les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait du gruau, qu'il y avait de l'avoine qui était faite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourtant, c'est un produit qu'on a en grande quantité pour qu'on puisse procurer. Mais il faut le savoir pour en vouloir. Pour nos marchés, comme les marchands, les restaurateurs, ça permet d'identifier qu'ils ont réellement des produits locaux et qu'ils font de réels efforts pour l'approvisionnement. Puis pour la table agroalimentaire et ses partenaires, ça permet de remplir nos objectifs, de pouvoir répondre à nos plans stratégiques. Si vous êtes une entreprise de production puis de transformation et que vous vous demandez est-ce que je fais partie de la zone boréale, bien c'est oui. Parce que toutes les entreprises de production et de transformation dans la région font partie de la zone boréale. Tantôt, je vous parlais d'image de marque. En anglais, on dit branding. C'est vraiment le cœur de la zone boréale puis le cœur de l'ensemble de la stratégie. C'est quelque chose qui est important pour la région, pour l'industrie alimentaire, mais qui est important pour votre entreprise aussi. Ça prend une identité visuelle. Le logo, la charte graphique, ça prend un énoncé de positionnement, ça prend des valeurs, ça prend une approche marketing, des produits, des services, un plan marketing stratégique. Donc, c'est tout ça qui fait le branding. On est loin d'un simple logo. À quoi ça sert d'avoir une image de marque? Mais ça permet de se distinguer de la concurrence dans un monde où l'abondance de choix peut étourdir le consommateur. Rappelez-vous la photo du départ que je vous ai mis où on sentait vraiment la vitesse dans laquelle allaient les gens dans les magasins. L'image de marque va aussi apporter de la valeur aux produits et aux services. C'est un argument de vente. Parce que le prix, ça ne suffit pas comme argument de vente. Les consommateurs y achètent également une marque, la valeur, la qualité. On veut aussi, grâce à l'image de marque, créer et solidifier des liens avec les clients. On veut faire parler de soi, raconter son histoire, gérer un sentiment d'identification. Ça permet de se connecter émotivement avec la clientèle. Puis ça, c'est un grand secret de tout le marketing, là, de pouvoir se connecter émotivement. Fait que c'est ce que la zone fait. C'est ce que vous pouvez profiter, mais pour ça, il faut que vous le travaillez aussi dans votre entreprise. Puis le projet qu'on vous présente, dans lequel on vous invite à vous approprier l'image de marque, on vous fait travailler aussi sur votre propre image de marque. Ça nous permet de placer la région sous une seule gamme. Placer ces activités sous une image de marque permet de profiter d'une force de frappe en groupe. Donc, c'est comme si on faisait toute partie au bout de la ligne de la même entreprise, puis que tous nos efforts de promotion, puis tous nos efforts de qualité venaient profitables les uns pour les autres. Ça, c'est le Golden Circle de Simon Sinek. Si vous n'en avez jamais entendu parler, ça vaut la peine d'aller écouter le petit pep talk qu'il a fait il y a quelques années. Il a vraiment changé la façon de voir du marketing. Il dit que les gens, quand ils présentent leurs produits ou quand ils font leur marketing, ils pensent malheureusement trop rapidement à je vends quoi? Je vends une télévision, je vends une tomate, Mais pour pouvoir avoir accès aux consommateurs, il faut trouver notre why. Puis notre why, c'est notre valeur, puis notre raison d'être. Puis le how, c'est le comment. Donc, au lieu de partir du quoi, puis d'aller vers le
Pourquoi? Bien, toute notre réflexion doit faire partie du pourquoi. Puis le pourquoi, bien, ça peut être aussi simplement que de nourrir les gens ou de nourrir les gens de façon responsable ou faire triper les gens par des expériences ou permettre aux gens de passer des beaux moments en famille ou permettre aux gens de pouvoir s'évader par les saveurs. Donc, quand on est dans le why, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus vibrant et beaucoup plus émotionnel. Il y a 4 grands axes de différenciation quand on veut parler de terroir. Puis là, c'est tout là-dessus que c'est positionner la zone boréale. Puis c'est tout là-dessus à travers l'appropriation de la marque qu'on vous invite à vous positionner. Donc, il y a la différenciation par le territoire, par où ça pousse, c'est quoi la terre, c'est quoi le climat, c'est quoi la couverture neigeuse, les gens, qui vous êtes, quelle est votre personnalité, quelle est votre histoire, votre savoir-faire et vos produits. Puis peu importe l'élément qu'on veut changer, bien, ça va changer le produit. Puis c'est ça qui fait la différenciation de votre produit. Pourquoi la fromagerie Médard est différente de la fromagerie Blackburn? Bien, c'est parce que ce n'est pas les mêmes gens, c'est parce que ce n'est pas les mêmes valeurs. Oui, on ne fait pas le même fromage, mais de où vient la famille Médard comparativement à la grande histoire familiale de la famille Blackburn, ça se traduit jusque dans la saveur du produit. Puis c'est ce qu'on ressent quand on achète le produit aussi. Donc, deux grandes entreprises qui ont bien compris ce qu'était le marketing de terroir. On utilise souvent le vin pour nous parler de comment le terroir se traduit. Si vous goûtez un vin qui a été dans des sols différents, même si c'est récolté au même endroit avec la même vigne, le vin va être différent. Donc, comment font les vignerons pour aller positionner leurs produits à travers des milliers et des milliers de produits? Bien, ils racontent leur histoire, puis ils décrivent leurs produits, puis ils décrivent qu'est-ce que le terroir a comme effet sur leurs produits. Donc, vous avez tout à vous en inspirer. On a fait le même travail pour la zone boréale, parce que la zone boréale, elle aussi est une image de marque. Donc, on est arrivé avec nos 4 éléments de différenciation sur lesquels on travaille. Donc, le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un territoire boréal où des gens passionnés ont développé un savoir-faire unique pour vous offrir des produits exceptionnels. Dans les outils qu'on vous a préparés dans les derniers mois, vous avez toute la définition de tout ça. Donc, on vous explique c'est quoi le terroir boréal. Qu'est-ce qui fait que votre savoir-faire est unique? Comment vous pouvez démontrer que vous êtes des gens passionnés? Donc, vous avez toutes ces informations-là à travers les outils qu'on a développés. Il faut communiquer ce qui différencie votre entreprise et vos produits. Puis, en ce sens, l'image de marque de la zone boréale va agir en complémentarité avec votre propre image de marque. Souvent, je prends l'exemple d'un train. La zone boréale, c'est une locomotive. Vous avez des wagons qui sont les différentes déclinaisons, qui sont les entreprises. Tous ensemble, on avance, puis vous avez une occasion à saisir. Vous embarquez dans le train, vous embarquez dans un wagon, puis vous profitez de la force de frappe de la zone boréale qui vous amène à aller plus loin. Donc, vous embarquez dans le train du positionnement, dans le train de la communication. On travaille à l'avant-plan le consommateur, on le prépare à ce qui est intéressant, on y va avec notre image de marque de la boussole, mais vous venez saisir cette boussole-là puis ces messages-là pour les rendre à votre image puis les prendre à votre avantage. L'objectif de toute entreprise est de comprendre elle-même ce qui la définit. La clé du succès repose dans la capacité à véhiculer vos valeurs et votre histoire. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire. Il faut vraiment que vous réfléchissiez sur comprendre qu'est-ce qui vous définit. Puis ensuite, mieux vous allez être capable de raconter votre histoire, puis plus vous allez être capable de rejoindre les consommateurs. Le consommateur, s'il achète un produit seulement pour le prix, il est seulement dans l'action. S'il achète un produit seulement par le prix, il n'y a pas un attachement. Donc, ce qu'on vous invite, c'est d'utiliser une belle vieille technique marketing qui s'appelle AIDA ou AIDA, dépendamment comment vous voulez prononcer. Ça fait plus de 100 ans qu'on parle de cette technique de marketing-là. Fait qu'on est loin des P. On est vraiment sur les éléments qui permettent à un consommateur de développer un sentiment d'appartenance.
Donc, il faut attirer son attention, il faut développer son intérêt, il faut activer son désir pour ensuite le pousser à l'action. Si vous n'allez pas jusqu'à l'action, vous perdez une vente. Puis si vous êtes seulement dans l'action, bien, c'est une vente qui est vide parce que c'est une vente avec un client qui est non attaché. Donc, on lui fait faire un processus émotionnel pour qu'il arrive à croire au produit. Puis ça aussi, il y a une dualité, pas une dualité, mais il y a une dyade entre la zone boréale et l'entreprise qui doit se faire. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a les déclinaisons. Bien, les déclinaisons sont importantes dans la stratégie de la zone boréale parce que c'est elles qui nous permettent ensuite de pouvoir lancer les produits dans les marchés. Les marchés, faire de la mise en marché, bon, on peut partir faire un représentant puis faire quelque chose qui est un peu plus froid puis envoyer quelqu'un simplement placer des produits sur des tablettes. Bon, on n'est pas dans notre AIDA. Pour être dans notre AIDA, il faut travailler avec le cœur, puis il faut arriver à faire prendre connaissance ou repérer au moins les marchés qui ont cette ouverture-là, puis leur donner la chance de pouvoir évoluer dans leur processus. Les premiers à avoir levé la main, c'était les ambassadeurs de saveurs, nos chefs restaurateurs. On a fait un appel à tous en même temps qu'on a lancé la zone boréale, puis on nous a demandé qui veut venir travailler la culture culinaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en a eu plusieurs qui ont levé la main et qui sont encore là. Ce sont ceux qui nous permettent de magnifier les produits agroalimentaires que les entreprises font. Donc, ils les mettent tellement bien en valeur que le consommateur, ensuite, il a envie de pouvoir répéter l'expérience. Puis quand on a vécu une belle expérience chez un ambassadeur de saveurs, puis qu'on a découvert des produits, bien, après ça, on peut partir, puis on peut repérer ces produits-là ensuite, par exemple, chez le marché de détail. Fait que notre ambassadeur de saveurs, je ne vous les expliquerai pas tous probablement, mais il faut que vous compreniez qu'il n'est pas ambassadeur de saveurs qui le veut. Donc, puis chacune des déclinaisons a été travaillée directement avec les gens impliqués, les gens concernés. Donc, ce sont les restaurateurs qui ont défini ce qu'allait être un ambassadeur de saveurs. C'est régi dans un cahier des charges dans lequel il y a des pourcentages d'approvisionnement à respecter. Ils remplissent des analyses à chaque année pour pouvoir mesurer leur taux d'approvisionnement. Puis, s'ils ne respectent plus leur taux d'approvisionnement, ils doivent faire de la substitution de produits. Puis, en plus, ils doivent former vraiment leur équipe pour pouvoir être en mesure de présenter le menu, présenter les produits et les mettre à valeur à travers le menu, donc vraiment les nommer. Ou sinon avec une ardoise, mais en tout cas, ils doivent faire la valorisation des produits qu'ils utilisent. Fait que chacune des déclinaisons, c'est du sérieux comme ça. C'est des éléments qui sont choisis. Puis là, ben, tout le monde est gagnant parce que les entreprises font valoir leurs produits à travers la promotion que fait le chef. Puis en plus, le chef travaille les produits. Le chef, lui, est reconnu comme enfin comme celui qui utilise réellement les produits locaux, parce qu'il y a eu une période où si tu étais, sans dire que c'est un restaurant plus mal que les autres, mais si tu étais un Subway puis que tu payais pour être sur une carte des saveurs, tu allais être à côté de la cuisine. On s'entend que l'offre n'est pas la même et les efforts d'approvisionnement, surtout pas. Donc, ça permet de pouvoir arriver puis que le chef puisse démontrer ses efforts d'achat local. Puis ensemble, ils profitent de tous les efforts de promotion que fait la zone boréale. On a le même concept avec les petits ambassadeurs. Donc, ça, c'est nos services de garde accrédités. C'est un projet qui est en train de se décliner partout au Québec. Donc, on va avoir des services de garde accrédités partout au Québec, petits ambassadeurs. Même chose, on travaille le menu, mais là, vous comprendrez qu'il n'y a pas de carte de boisson. Puis aussi, on travaille l'éducation. Donc, les gens qui travaillent aux cuisines travaillent avec les produits. Puis les gens qui sont à l'éducation, qui sont vraiment responsables des enfants, les éducatrices, elles vont travailler la provenance des aliments. Nos marchands de la zone boréale, ce sont nos marchés d'alimentation qui s'engagent à ouvrir les portes aux produits locaux, puis à les identifier aussi. On fait une tournée tous les ans dans l'ensemble de nos marchands pour revoir l'identification des produits, puis travailler la mobilisation de nos gérants et puis de nos propriétaires.
Il y a Agrotourisme Zone Boréale. Agrotourisme, qui est une initiative qui est partie elle-même aussi des producteurs qui avaient leur propre regroupement, donc ils se sont joints à nous. Puis on travaille avec eux pas seulement en promotion, on travaille avec eux aussi pour tout le développement donc, de l'agrotourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr. Il y a les distributeurs. Distributeurs, c'est notre petit dernier. Ce sont les distributeurs. Un distributeur lui-même, c'est un distributeur lui-même qui est venu à nous pour nous dire qu'il voulait joindre la grande famille. Puis c'est là qu'on voit l'effet de la zone boréale, puis qu'on voit l'importance de toute la stratégie. Parce que quand tu es un distributeur, puis que tu te fais dire par ton restaurateur, puis ton service de garde, qu'il faut absolument que tu sois capable de nommer la provenance de tes produits parce qu'eux, ils doivent rendre des comptes, ben, le distributeur, à un moment donné, fait comme, ah ouais, ben, il faut voir que je travaille ça, puis pourquoi moi aussi, je n'embarquerai pas dans le train, puis je ne profiterai pas de cette belle allée-là. Fait que comme ça, en disant je suis un distributeur zone boréale, ben, c'est plus facile de rentrer chez un restaurateur qui, lui, est ambassadeur de saveur. Les experts, c'est notre partie un petit peu plus communautaire, mais notre partie aussi un peu plus population. Donc, on a une formation, un webinaire qui existe pour devenir expert de la zone boréale dans lequel on explique les bonnes pratiques d'achat local. Les gens qui suivent la formation sont ensuite outillés pour pouvoir parler des produits locaux puis parler des bonnes pratiques d'achat local. Donc, on défait l'ensemble des préjugés comme qu'il n'y a pas de produits locaux à l'année. Il faut être capable de connaître qu'est-ce qui se fait. Donc, ce que vous pouvez constater avec ce que je viens de vous montrer, c'est que la zone boréale, ben, c'est la volonté d'une région. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean de se définir à travers son terroir unique. Elle rassemble donc tous ceux qui jouent un rôle dans notre culture alimentaire et sa vision repose sur le développement de l'intérêt de tous et chacun pour les produits locaux. Donc, notre zone boréale, elle est rassembleuse. On a une série de vidéos que vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube qui sont, on les appelle affectueusement « Nous sommes » parce que c'est « Nous sommes » la zone boréale. Donc, c'est les entreprises de production de transformation avec les restaurateurs, avec les marchés de détail, avec les gens d'un service de garde éducatif. Donc, c'est tous ensemble qui décident de travailler sur le développement puis de l'intérêt de tous et chacun pour les produits régionaux parce qu'ils sont aussi en contact avec le consommateur. Donc, il y a un élément sur le consommateur qui est important à travers l'ensemble de ces canaux de communication-là qu'eux, ils possèdent. Ce qu'on a développé dernièrement avec le projet, ça s'est décliné en trois grands objectifs de webinaire, premièrement. Donc, l'objectif du webinaire, c'était vraiment de pouvoir apprendre aux entreprises à utiliser l'image de marque de la zone boréale. On voulait leur permettre de comprendre les déclinaisons, les éléments dont je viens de parler. On voulait leur permettre aussi de comprendre, d'utiliser le marketing de terroir pour se différencier, puis d'utiliser l'image de marque zone boréale en cohérence avec leur propre image de marque. Donc, le webinaire répond à ces trois grands objectifs-là. Je vais aller vous montrer où on peut trouver le matériel à partir du site de la zone boréale. Laissez-moi quelques secondes. Faire un changement d'écran. Donc, vous devriez voir le site Internet de la zone boréale et la table agroalimentaire. C'est un site Internet qui sert aux deux. Vous avez le menu ici. Donc, que vous utilisiez tableagro.com ou zoneboréale.com, vous allez arriver sur le même site où vous pouvez naviguer d'un endroit à l'autre. Puis, ce dont je vous parle, ça fait partie de l'appropriation de la marque. Le travail d'appropriation de la marque, le webinaire est le cœur, mais même si on fait un travail de formation, ben ça ne règle pas tout. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient importants en lien avec la communication puis l'explication. Le premier, c'est la vidéo que je vous ai présentée d'entrée de jeu.
Donc, ce vidéo-là est une vidéo qui nous permet d'expliquer à son plus simple appareil ce qu'est la stratégie de positionnement, du pourquoi et du comment. On a ensuite le guide d'utilisation de la marque que je vais vous parler tout de suite après et le webinaire dont je vous parlais. Donc, le webinaire est d'une durée de 20 à 25 minutes que c'est écrit. Donc, durée de 25 minutes. C'est vraiment pour les entreprises de production puis de transformation. Puis, c'est complémentaire avec les autres outils. Puis vous avez aussi sur la même page, des exemples d'intégration de la marque. Donc, d'affiches promotionnelles, des éléments, des recettes, toutes sortes de façons de pouvoir intégrer l'image de la marque de la zone boréale parce que ce n'est pas toujours évident de voir comment qu'on peut l'utiliser. Vous avez des exemples aussi qui sont nommés à la fin du webinaire. Pour ça, il faut aussi être capable d'utiliser le vocabulaire puis de bien le comprendre. C'est pour ça qu'on a construit le guide d'appropriation de la marque. Là, le guide devrait ouvrir. Peut-être Isabelle me confirmer ou Florence me confirmer que je ne suis plus sur la page du site, mais que j'ai bien l'ouverture du guide. Ça fonctionne. Merci, Florence. Donc, le guide d'utilisation de la marque a été réfléchi de base pour les entreprises de production puis de transformation, mais on y a inclus aussi l'ensemble des déclinaisons. Puis on part avec bâtir une identité visuelle cohérente, c'est comme créer une recette équilibrée. Donc, c'est important de venir trouver un équilibre dans tout ça. On va regarder juste ici les différents éléments, les différentes parties. Donc, on vous explique qu'est-ce qu'est la zone boréale. On explique d'afficher son appartenance pour les entreprises de production agricole et de transformation alimentaire. Puis ensuite, on a tous les éléments de qu'est-ce qui nous différencie des autres régions. Donc, tous les éléments de terroir dont je vous ai nommé tout à l'heure, vous avez du vocabulaire, on va aller le voir tout à l'heure, qui vous permet de pouvoir vous associer donc à l'image de marque de la zone puis de toute la popularité qu'on crée. Les déclinaisons, donc la même chose, pour chacune des déclinaisons, on donne un vocabulaire, on donne les mots-clics à utiliser, puis on donne les plus grandes lignes de définition des différentes déclinaisons. Fait que quand vous vous sentez un petit peu perdu, c'est vraiment l'outil de référence à lequel vous pouvez vous fier pour pouvoir développer le vocabulaire. Puis même pour les partenaires, c'est possible aussi d'afficher son appartenance. Puis ensuite, on a tous les derniers éléments d'intégration de la marque sur lesquels vous pouvez downloader les logos, les codes de couleurs et toutes ces choses-là, parce que c'est fait vraiment pour vous, pour les entreprises et pour les déclinaisons. Donc, si je vais dans la partie pour les entreprises, vous voyez qu'on a producteurs transformateurs, des producteurs agricoles, les entreprises de transformation alimentaire sont au cœur de la zone boréale. Voici quelques conseils afin d'afficher votre appartenance. Donc, on vous donne des idées de phrases que vous pouvez utiliser à l'écrit ou à l'oral, comme nos produits sont issus de la zone boréale. Notre entreprise prospère dans la zone boréale. Nous produisons, transformons dans la zone boréale. Vous voyez qu'on peut le remplacer par Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis un producteur agricole ou un transformateur alimentaire de la zone boréale. On vous donne des vocabulaires aussi à utiliser. Caractère chaleureux, adaptation, favoriser les pratiques responsables, typicité boréale, savoir-faire, terre agricole fertile. Vous avez du vocabulaire qui vous guide, mais qu'après ça, vous devez trouver votre propre why. On se souvient du Golden Circle. Vous devez trouver votre propre why pour voir quel vocabulaire vous va. C'est peut-être pas ces mots-là exactement, mais au moins, ça vous permet un début de réflexion. Puis ensuite, il y a les éléments qui sont en lien plus avec le terroir. Vous avez les mots-clics aussi que vous pouvez utiliser. Donc, on décrit qu'est-ce que c'est un terroir boréal, puis on vous donne aussi du vocabulaire, comme au cœur de la forêt boréale, grands espaces, sauvages, régions de contraste, terre agricole fertile, plan d'eau majestueux, produits différenciés, typicité boréale, terroir unique, splendeur boréale, nature boréale. Même chose pour les gens. Même chose pour le savoir-faire et pour les produits. Donc, vous pouvez vraiment vous y référer. On a aussi sur comment utiliser de façon visuelle la zone boréale, parce que vous pouvez utiliser directement le logo avec approbation, mais c'est très simple. Vous recevez votre approbation rapidement. On a fait faire un logo
aussi qui s'appelle une entreprise de la zone boréale qui vous permet de faire du co-logo. Donc, on a un exemple ici avec Artisan Bio. Vous pouvez utiliser votre propre logo avec soit à la verticale ou à l'horizontale, une entreprise d'œufs. Vous avez des exemples ici avec Nutrinor et avec Délices du Lac-Saint-Jean. Et Cuisine Soleil. Puis les exemples de pas faire non plus. Je vous montre la partie sur les déclinaisons. C'est la première page chez les ambassadeurs de saveurs. C'est la même chose. On a toujours le slogan, l'excellence du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la définition de la déclinaison, des phrases à l'écrit l'oral, du vocabulaire à utiliser, puis un peu l'exemple d'utilisation d'images de marque. Et je vais aller vous montrer juste à la fin la partie sur, là on passe toutes les déclinaisons. Les partenaires, la même chose, en partenariat avec le logo que vous pouvez aussi télécharger. Et vous avez à la fin directement l'ensemble des liens. Donc, des liens de téléchargement pour une entreprise en partenariat avec directement les logos de Zone Boréale, les déclinaisons, des exemples encore d'utilisation et les polices quand vous voulez faire du travail par les graphistes. Donc, on a vraiment voulu vous faciliter la tâche là, pour vous permettre de pouvoir utiliser l'image de marque. Je reviens à ma présentation. Je répète que si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas en cours de route. Donc, si je reviens, si je résume, on a le premier vidéo que je vous ai montré qui a été développé de par le projet PADS avec le créneau en collaboration avec le créneau agroboréal. On a aussi le webinaire dont je vous ai parlé d'une durée de 25 minutes où on veut comprendre la zone boréale et ses déclinaisons, utiliser le marketing de terroir pour vous différencier, utiliser l'image de marque la zone boréale en cohérence avec votre propre marque. Le guide d'utilisation de la marque dont je viens que je viens de feuilleter avec vous. Puis, il y a d'autres éléments aussi que je veux que vous puissiez garder en tête sur le différent travail que fait la table agroalimentaire. Le premier, c'est le répertoire. Donc, le répertoire n'est pas un répertoire de produits, mais est un répertoire d'entreprise et de ce que vous faites. Donc, c'est un répertoire qui nous permet aussi de la recherche à facettes. Puis, ils sont aussi par territoire, donc vous pouvez avoir les entreprises par MRC. C'est toujours le plus à jour qu'on peut. Il y a une mise à jour toutes les semaines qui se fait selon les demandes ou la veille stratégique que l'on fait. Donc, on voit passer les messages sur Facebook, puis que si, mettons, une entreprise annonce qu'elle a un nouveau site Internet, ben, on va aller mettre le nouveau site Internet dans la page. Donc, on fait un très grand travail de veille, l'ensemble de l'équipe. Puis, il y a aussi la possibilité de faire des demandes de changement à vos pages. Là, il n'y a pas de problème, ça nous fait plaisir. Dans vos fiches, vous avez les informations que vous voulez avoir publiques, puis il y a aussi une description de ce que vous faites, puis il y a une liste avec l'ensemble des produits et des services, puis c'est ça qui est le plus important parce que c'est ça qui sert à faire de la recherche. Donc, quand, par exemple, vous faites de la production de Camerise, ben, si un consommateur fait de la recherche de production de Camerise, il faut que vous soyez capable de sortir. Puis si vous faites de l'autocueillette de Camerise, ben, c'est pas le même, on appelle ça des tags, c'est pas le même tag, il faut que vous soyez en mesure de sortir aussi. Fait que c'est important de tenir à jour cette page-là. Les statistiques sont vraiment impressionnantes, là. C'est des milliers de personnes qui passent sur le site Internet. Donc, c'est important de se tenir à jour. Puis, c'est important, vous pouvez l'utiliser aussi. Fait que si vous n'avez pas les moyens ou vous n'avez pas l'énergie d'entretenir une page web, bien, ça peut être votre page web. Là. Ça peut être quelque chose que vous utilisez sans problème. Ça sert à ça. D'autres éléments que l'on fait, cette slide-là me permet de parler de deux éléments. Le premier, c'est les campagnes de promotion groupées. Donc, la table agroalimentaire offre 2 fois par année des campagnes de promotion groupées. Pour être au courant de tout ce qu'on fait, il faut passer par notre infolette. C'est la meilleure façon.
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site Internet. Attention, pas l'infolette de la zone, mais l'infolette de la table, parce que l'infolette de la zone, elle, est destinée aux consommateurs, tandis que l'infolette de la table est destinée vraiment aux entreprises. Donc, toutes les offres qu'on a à vous faire, toutes les opportunités, ils vont passer par l'infolette de la table agroalimentaire. Puis 2 fois par année, on vous propose une campagne de promotion groupée, toujours une plus importante, puis une moins chère, donc une plus petite. Fait qu'on essaie d'en faire une aux alentours de 300 $, puis une aux alentours de 1000, 1200. Par exemple, ce que ça peut donner comme résultat ou comme offre, notre dernière qui vient de paraître aux fêtes, ça a été le magazine de janvier. Vous savez que les magazines sortent tout le temps le mois d'avant, donc c'est sorti pendant décembre. Mais le magazine de janvier de la revue 515, les entreprises étaient invitées à acheter un espace publicitaire qui se transformait en recette. Puis ensuite, ils étaient propriétaires de la recette et des photos. Et la table agroalimentaire s'engageait à déposer aussi cette recette-là sur son site Internet. Donc, c'est vraiment beaucoup de visibilité. Puis en plus, vous profitez d'une recette. Fait que c'est vraiment intéressant pour les entreprises. Donc, on a nos campagnes de promotion groupées 2 fois par année qui peuvent, si les trop grosses vous conviennent pas, les plus petites vous conviendront peut-être. L'autre élément, c'est depuis cette année, on distribue un catalogue dans les marchés d'alimentation et les restaurants. Donc, vous achetez une fiche qui vous permet d'avoir vraiment une place dans un catalogue qui est entre les mains des gérants d'épicerie, sur lesquels on met votre offre, la grosseur, le tableau nutritionnel, c'est tous les éléments qui sont intéressants pour nos acheteurs. Puis, quand notre ressource fait la tournée des épiceries, elle fait la distribution aussi de son catalogue. Là, c'est sûr que vous allez dire c'est des éléments qui coûtent des sous. Ben oui, parce que la table agroalimentaire ne charge pas de membership pour faire partie de nos membres. Donc, le choix des administrateurs, c'est d'y aller avec un service plus utilisateur-payeur. Donc, ça va dépendre vraiment de vous. Ça va dépendre de ce qui vous convient et de ce que vous voulez faire. Donc, c'est sûr que les prix ne seraient pas les mêmes si on avait un montant qui rentrerait automatiquement, mais vous ne payez pas pour tout le reste. Vous ne payez pas pour le site Internet, vous ne payez pas pour tout le produit, les projets de la zone boréale, puis toute la promotion. Le fait que vous soyez identifié avec les identifiants chez le marchand, il n'y a pas de frais non plus. Mais quand on est en promotion, c'est là où il y a des frais qui sont liés. Puis comme le catalogue, la même chose pour le catalogue puis la campagne de promotion groupée, vous pouvez avoir des plus petits prix parce qu'on est en groupe. Donc, ça nous coûte moins cher, par exemple, si on achète des messages chez Radio-Canada, de n'acheter pour 100 fois 10. Donc, 100 messages pour 10 entreprises qu'une seule entreprise qui s'achète 100 messages par elle-même. Puis souvent, en plus, vous profitez de notre prix d'organisme à but non lucratif. Fait qu'on a des bons partenariats là, avec les médias qui aiment bien là, ce genre de campagne-là qu'on fait. Puis les marchands et les restaurateurs sont aussi très satisfaits du catalogue qu'ils reçoivent. C'est un outil qu'ils aiment vraiment. Puis le catalogue est évolutif. Donc, on fait le renouvellement annuellement. Fait que si vous avez manqué cette année, il va y avoir toujours la chance de se reprendre pour l'année prochaine. Ça va être à la fin de l'été qu'on va annoncer l'ouverture pour les nouvelles entreprises, les nouveaux produits. Fait que je me dirige déjà vers ma conclusion, Isabelle et Florence. Quand on pense à l'Italie, on sait ce qu'on va manger. La culture culinaire est forte. On pense aux pâtes, on pense à la pizza, on a une bonne idée de la culture culinaire, on a le goût d'y aller, puis on sait qu'est-ce qui nous attend. On peut faire le même parallèle avec le Mexique.
C'est très clair qu'est-ce que mangent les Mexicains, puis on le sait, qu'est-ce qu'on va manger quand on va dans un vrai resto mexicain. Puis si on est le moindrement épicurien, le restaurant, du tout compris, nous suffira pas. On va vouloir aller manger dans une binerie. Il n'y a rien de meilleur qu'une pizza en Italie directement sur le trottoir ou dans un air commun où les gens font la fiesta de pouvoir s'acheter des tacos. Donc, on a vraiment une culture culinaire qui est très bien définie. Mais au Québec, ça allait pas bien. On était vraiment sur des aliments de la junk food, des choses qui nous représentent moins, de la poutine, des queues de castor, directement de la tire d'érable. C'est correct, là, c'est bon de la tire d'érable, c'est bon de la poutine, mais ça ne donne pas grand place aux producteurs transformateurs quand tu fais de l'agneau ou quand tu fais de la camerise, de venir trouver ta place pour après ça faire vendre tes produits. Mais il faut que les gens s'associent aux produits pour les mettre dans l'assiette. Il faut qu'ils soient fiers de les manger. Fait que la zone boréale, c'est un peu ça qu'elle veut faire. Sa grande motivation, c'est ça. C'est de définir notre culture culinaire. On est jeune au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on est jeune au Québec. J'ai un brasseur qui vient d'ailleurs au Québec qui a dit un jour, nous, on a décidé que notre culture culinaire, on n'allait pas l'hériter, on allait l'inventer. C'est ça qu'on est en train de faire tout le monde ensemble. On est en train de définir ce qu'on veut que ça goûte le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, il reste qu'il y a de la tourtière, il y a de la soupe aux gourganes, puis il y a de la tarte au bleuet qui vont être pour toujours nos aliments de base, je pense. Mais il faut s'ouvrir, il faut reconnaître les produits d'exception qui sont faits par nos producteurs transformateurs, puis il faut leur donner une place, puis il faut les valoriser. Parce que toute cette belle fierté-là passe par ça. Il faut apprendre à connaître et à reconnaître les produits du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ensuite, il faut pouvoir les retrouver. C'est tout ça qu'on fait tout le monde ensemble. L'équipe de la table agro, tous nos partenaires, donc le créneau agro-boréal, les ministères, l'UPA. Quand je dis les ministères, on travaille principalement avec le MAPAC, mais on est très proche aussi du MEI et du MAMACH. Puis tous ceux qui croient aux produits. Donc, tous nos restaurateurs, tous nos marchés de détail, tous ceux qui sont derrière les cuisines puis qui font manger nos petits-enfants dans les CPE. Donc, tous ces gens-là qui croient aux produits agroalimentaires, bien, tous ensemble, on fait vraiment une différence, une bouchée à la fois. Donc, voilà, c'est ce qui termine ma présentation sur notre beau travail d'appropriation de la marque. Puis merci au Créneau d'Excellence de nous avoir poussé vers ce projet-là. En plus, c'est un mini-projet. Tu sais, ce qu'on a vu qui a été développé de matériel, c'est un projet à 30 000. Fait qu'on est capable d'aller loin avec quelques sous. Fait que pour nous, ça fait toute la différence. Puis j'espère que les entreprises vont saisir cette occasion-là pour venir bien se positionner dans la zone boréale. Et merci Nancy, c'est avec plaisir qu'on a pu appuyer ce projet-là parce qu'il n'y a pas de petits projets, que de belles et grandes réalisations. La zone boréale en fait partie également. Au-delà de ce projet-là, je pense que c'est plus qu'une stratégie de commercialisation, c'est une stratégie de positionnement qui a un effet d'entraînement global sur l'ensemble du développement du secteur agroalimentaire de la région. Donc, on est fiers de collaborer avec la table agroalimentaire pour le déploiement de cette stratégie. Donc, merci à toi d'avoir fait cette présentation. Ça a été un plaisir, très intéressant, même si on est familier. C'est toujours bien de pouvoir se remettre dedans et de ressentir cette fierté-là à tout ce chemin qui a été parcouru depuis 2016, rappelons-le nous. C'est quand même assez relativement récent. Ouais. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, Nancy vous a déjà mentionné les informations, comment se rendre sur le site de la zone boréale et accéder aux outils d'appropriation de la marque. Sachez également que la présentation va pouvoir être accessible une fois l'enregistrement terminé. Donc, il va être disponible en continu. N'hésitez pas à la revoir et la revisiter pour vous remettre en tête les différents outils et concepts dont Nancy vous a entretenu aujourd'hui. Donc, je vous remercie à tous les participants qui étaient présents aujourd'hui et ceux qui pourront prendre connaissance de cette information-là. À très bientôt. Bye.